Bon, le cas d'un gène autosomal avec dominance complète. Document 1. Étude du premier croisement. Lorsqu'on fait le croisement d'un rat blanc avec un rat gris, on obtient des rats qui sont gris. Et supposons qu'ils sont de race pure. Alors dans ce cas-là, on va représenter le caractère couleur blanche par le mot blanc qu'on met entre crochets. La même chose pour l'autre souris grise. Dans ce cas-là, on va écrire la couleur grise entre crochets. Alors que la descendance, par convention, on l'appelle la génération F1, elle est toute grise. Vous constatez qu'on représente le croisement par une croix, en supposant bien sûr que la souris blanche c'est représenté par P2 et la souris noire par P1. Ce résultat-là, si on en fait l'analyse, puis on tire la déduction, on constate qu'il y a un seul caractère héréditaire, qui est la couleur. Donc, il s'agit d'un monohybridisme. C'est-à-dire que ce croisement-là, on l'appelle monohybridisme. Il ne faut pas faire l'erreur de dire qu'il y a deux caractères, le blanc et le gris, parce que le blanc et le gris, ils font partie d'un seul caractère. Deuxièmement, on constate que la génération F1 est toute grise, elle est uniforme, elle est homogène, 100% gris. Et ce pourcentage de 100% fait partie de ce qu'on appelle la première loi de Mendel. On peut aussi confirmer que les parents sont de race pure. Donc si dans un exercice, on fait le croisement entre deux individus de phénotypes différents, dans ce cas-là, l'obtention d'une génération uniforme implique que la première loi de Mendel est vérifiée. Et bien sûr, on constate que dans la génération F1, il y a présence du gris seulement, avec absence de la couleur blanche. Regardez, tous ces rats sont blancs, sont gris, pardon. Donc, on va parler de dominance complète. Alors, dans ce cas-là, on va dire que l'allèle qui est responsable de la couleur blanche est dominant. L'allèle responsable de la couleur grise est dominant. On va le représenter avec G majuscule. Et l'allèle responsable du blanc est récessif.